Amen. Le Seigneur vous bénisse. On se salue au nom de Jésus et nous saluons ceux qui nous suivent aux réseaux sociaux partout dans le monde. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous allez nous permettre de mettre sur option vibraire vos téléphones, vos appareils, cela va nous aider afin que nous ne soyons pas dans la distraction. Amen. Mettons dans des options vibreurs nos appareils, ou bien fermons cela parce que nous sommes au culte et vous pourrez rappeler tous ceux qui nous ont appelés peut-être à la fin de culte, ou bien vous mettez silencieux. Amen. Amen. Cela pourra nous aider afin que nous puissions ne pas être dans la distraction. Amen. Amen. Car lorsqu'on se présente à la présence du Seigneur, nous devons en tout cas s'adonner de tous nos cœurs. Amen. Ce n'est pas de la blague lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur. Amen. Nous allons continuer notre thème. Je m'excuse pour la voix. Alléluia. Ma voix en tout cas depuis un certain temps, surtout depuis tous ces temps de prière. Ma voix, en tout cas, c'est un peu dérangeant, mais le Seigneur va nous aider. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler de prière parce que nous sommes dans la période de prière. Amen. La prière. L'autre fois, nous avions parlé par rapport à la prière. Nous avions vu que c'est lui qui n'est pas enfant de Dieu, même s'il prie, le Seigneur ne va pas exaucer sa prière. Amen. Nous avions lu dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 31. Amen. Ne dormons pas, soyons ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne soyons pas distraits et que le sommeil ne nous emporte pas. Amen. Amen. Tu dis au sommeil, va-t'en, je vais écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais écouter la parole qui va me nourrir, qui va me transformer. Amen. Nous avions dit l'autre fois, lorsque nous avions lu dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 31, la parole nous avait dit que... Alléluia. Amen. Jean, chapitre 9. Le livre de Jean, chapitre 9. Nous partons dans le verset 31. La parole nous a dit, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Amen. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ continue à être avec nous ensemble et qu'il lui seul nous conduit jusqu'à la fin de ces cultes et que sa parole puisse réellement se manifester dans nos vies partout où nous sommes. Amen. Amen. Voilà. Nous avions dit que tout enfant de Dieu, lorsqu'il est en train de prier, ce n'est plus lui qui est en train de prier, c'est le Christ qui est dans lui qui prie. Alléluia. C'est ainsi que Dieu va exaucer sa prière. Donc, c'est-à-dire, Dieu n'exauce la prière que de son Fils. C'est-à-dire, personne dans ce monde, là c'est un rappel de ce que nous avions dit la fois passée, personne dans ce monde peut prier que Dieu puisse l'exaucer. Alléluia. Ce n'est que lorsque son Fils est dans lui. Alléluia. Donc ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit dans nous. Maintenant, lorsque tu intercèdes, c'est le Christ qui est dans toi qui intercède. C'est à ce moment que Dieu exauce ta prière. Alléluia. Nous allons continuer car la fois passée, nous avions parlé en gros et à large. Aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur. Alléluia. C'est quoi la prière? Alléluia. Nous avions dit l'autre fois, la prière, c'est une causerie avec Dieu. C'est entrer en contact avec Dieu. C'est-à-dire un contact constant. Si tu entres en contact avec le Seigneur, tu es devenu un corps avec lui. Alléluia. Tu restes constant. Amen. Et l'autre fois, nous avions dit que la prière, en réalité, tout enfant de Dieu, une fois que vous êtes enfant de Dieu, la prière, c'est une vie pour toi. Amen. La prière, c'est une vie pour toi.
Donc tu vis la prière par tes actes, par ta façon de vivre, par tout ce que tu parles, tu sortes de ta bouche, par tout ce que tu regardes, tu observes, là où tu es, le milieu où tu te retrouves. Les gens constatent que de la chevelure jusqu'aux orteils, il y a la parole de Dieu dans toi. Alléluia. Donc la prière. Alléluia. Alors comment le prier? La prière, nous la faisons avec foi. Alléluia. L'élément primordial de la prière, c'est la foi. La foi. Lorsque tu fais ta prière, tu dois avoir la foi dans toi. Alléluia. Donc dans la foi, nous voyons la connaissance, nous voyons l'assurance et nous voyons l'espérance et la démonstration. Alléluia. La foi, nous voyons la connaissance, l'espérance, l'assurance et la démonstration. Alléluia. C'est-à-dire une personne qui prie dans la foi, c'est un enfant de Dieu. Parce que tu connais ces dieux-là. Alléluia. Tu dois avoir la connaissance. La personne qui prie dans la foi doit avoir la connaissance. Or, la connaissance vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut connaître d'abord Jésus. Il faut que tu sois enseigné. C'est à ce moment que lorsque tu es en train de prier, tu as la connaissance dans toi. Alléluia. Nous allons lire le livre de Romains, chapitre 10. Le livre de Romains, chapitre 10, le verset 17. Regardez ce que nous dit la parole. Par rapport à la foi, voilà les livres de Romains, chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ah! Or, la parole de Dieu, avant que tu puisses en avoir, il faut qu'on puisse t'enseigner et que toi, tu puisses acquérir la connaissance. Alléluia. Donc, si tu as la connaissance de la parole de Dieu, c'est ainsi que toi, tu auras la foi. Pendant que tu es en train de prier, il y a des choses qui se manifestent. Alléluia. Amen. La parole nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Toute personne qui est enfant de Dieu a la foi en lui, la foi en Christ. Et c'est toute personne qui doit chercher à avoir la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si vous n'avez pas la connaissance, comment est-ce que vous allez prier avec foi? Alléluia. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu doit chercher à avoir la connaissance. Comment tu peux avoir la connaissance si tu n'es pas enseigné? C'est pour cela, nombreux, lorsqu'ils prient de n'importe quoi. Ils prient des choses qui ne sont pas... D'abord, lui-même n'est pas un enfant de Dieu. Comment est-ce qu'il va prier? Car avant de prier, il faut avoir la connaissance. Cette connaissance vient de l'enseignement. Il faut que tu sois enseigné, frère. Il faut que tu sois enseigné. Des risques que tu pries pour rien. Parce que, avant que toi tu pries réellement, que tu entres en contact avec le Seigneur, il faut que le Christ habite dans toi. C'est-à-dire, toi, tu dois être rempli de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous donne la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en ce moment que toi, tu seras rempli de la foi, car tu as la parole dans toi. Quelqu'un est en train de voir ça? La parole qui règne dans toi, c'est le Christ qui est dans toi. Et lorsque tu pries, maintenant tu as la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est à ce moment qu'il y aura des choses qui vont se manifester. Amen. Amen. Nous allons encore lire dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le premier verset. Le livre de Hébreux. Hébreux, chapitre 11. Hébreux chapitre 11, nous allons lire le premier verset. Nous sommes en train de voir comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer. Alléluia. Nous avions dit la prière. Or, tout homme, tout enfant de Dieu, lorsqu'il fait sa prière, il faut qu'il ait la foi.
c'est l'élément primordial de la prière. Si tu pries sans la foi, il n'y a rien qui va se réaliser parce que tu dois avoir la foi en Jésus-Christ. Que ce que je suis en train de demander auprès du Seigneur, cela va se réaliser. Alléluia. Lorsque tu entres en contact avec le Seigneur, tu dois avoir la foi. Donc pour avoir la foi, seul tu ne sauras pas. Il faut que toi, le Christ soit dans toi. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, pour avoir la parole de Dieu, il faut que toi tu sois enseigné pour acquérir la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que cette parole reste dans toi. C'est à ce moment que toi tu sauras prier. Sinon, tu vas prier de pria. Je peux le dire ainsi. Alléluia. Lorsque tu es en train de prier, tu crois que tu pries, mais tu n'es pas exaucé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le règle. Tu n'as pas la connaissance et tu n'es pas enfant de Dieu. Car la première des choses, il faut que le Christ vive dans toi. Afin que ta prière soit exaucée. Quelqu'un voit ça? Nous allons lire Hébreux chapitre 11, le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est pour ça que nous avions dit, la prière doit être une prière de foi. Et dans la foi, nous aurons la connaissance, nous aurons l'assurance, nous aurons l'espérance et la démonstration. Alléluia. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça devient maintenant spirituel. Pendant que tu es en train de prier, il y a des choses qui sont en train de se manifester. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu peux beau prier, il n'y aura rien qui va se passer. Alléluia. Regardez, nous allons lire le livre d'Ésaïe. Ésaïe, allons-y, le livre d'Ésaïe, chapitre 59. Ésaïe, regardez, le livre d'Ésaïe, chapitre 59, vous allez voir que lorsque tu n'es pas encore enfant de Dieu, le Christ n'est pas dans toi, même si tu es en train de prier, tu pries en vain. Amen. En fait, ta prière n'est pas exaucée. Ésaïe, chapitre 59, nous lisons dans le verset 1, 2, 3. Ésaïe, chapitre 59, le verset 1, 2, 3. Je lis. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges, votre langue fait entendre l'iniquité. Quelqu'un a vu ça? Amen. Si nous sommes dans le péché, vous pourrez beau prier. Tu peux beaucoup prier, passer tout ton temps en train de prier, mais tu es ni chaud, ni froid. Tu es dans le péché. En réalité, celui qui prie est celui, lorsque le Christ est en lui, il n'est plus, les choses anciennes l'ont quitté, il est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est la personne là qui prie. Mais si tu n'es pas encore dans Jésus-Christ, la parole nous dit ici, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. C'est-à-dire, c'est les enfants de Dieu qui prient. Et maintenant, en priant, comme tu es un enfant de Dieu, tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu auras à faire ressortir cette parole auprès de notre Seigneur, afin que lui maintenant puisse exaucer. Alléluia. Et tu vas entrer dans la prière. Ton cœur, ta vie, tout ce que tu fais exprime réellement que toi tu es un enfant de Dieu et que tu es dans la prière. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas à tout moment venir à l'église prier, mais à la maison tu continues de faire les choses du monde. Tu n'as pas changé.
ta prière ne sera pas exaucée. Alléluia. Maintenant, tu vas commencer à envier, tu te dis, mais regardez les païens qui ressuscitent. Non, toi tu es un enfant de Dieu, tu es différent. Toi, tu dois être forgé, tu dois être taillé à la mesure que toi, lorsque tu vas donner la forme exacte, tu seras enlevé. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde, tu n'as pas de questions à poser, car tu connais, ta vie d'un enfant de Dieu dépend de la position que Dieu veut que tu sois sur la terre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, celui qui doit prier doit avoir la connaissance, doit avoir la foi dans lui. Et dans la foi, nous voyons la connaissance, l'espérance, l'assurance et la démonstration. Alléluia. Nous allons donner beaucoup d'exemples aujourd'hui. Alléluia. Nous allons voir. Nous pourrons aussi encore lire dans les livres des Proverbes, chapitre 15. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Proverbes, chapitre 15, dans les versets 29. Proverbes, chapitre 15, le verset 29. Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu. Proverbe, chapitre 15, le verset 29. La Bible nous dit ceci. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière du juste. Qui sont ces méchants qu'on dit ici? Ce sont tous ceux qui font des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Tous ceux qui sont loin de la parole de Dieu, ce sont des méchants. Ils agissent différemment à la parole de Dieu. Mais le Seigneur s'éloigne d'eux. Le Seigneur s'approche à ses enfants. Mon frère, mes soeurs, mes frères, mes soeurs. Le Seigneur Jésus s'approche à ses enfants. Sache que si tu es un enfant de Dieu, il est là à côté de toi. Alléluia. Il y a toute une armée des anges qui t'entourent, qui te protègent à chaque instant. C'est-à-dire, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes seulement. Maintenant, qui est juste? C'est ce qu'on a déjà dit la fois passée. Qui est celui-là qui est juste? Personne dans ce monde est juste. La seule personne qui est juste, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le juste. C'est pour cela, avant que toi tu puisses prier, il faut que toi tu acquières la connaissance. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que cette parole soit dans toi. Cette parole qui est dans toi, c'est ça le Christ, car le Seigneur Jésus-Christ, son nom, c'est la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un voit ça? Amen. Si la parole de Dieu n'est pas dans toi, c'est-à-dire toi tu es un païen, le Seigneur va s'éloigner de toi, car lui ne se rapproche que au juste. Le juste à laquelle on est en train de parler ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit être dans toi, car lorsque tu deviens un enfant de Dieu, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Et lorsque tu pries, c'est à ce moment qu'il y aura exaucement de ta prière. Alléluia. Quelqu'un est en train de comprendre ça? Amen. Parce que tu vas croire que les païens aussi prient. Alléluia. Lorsque un païen prie, la parole nous dit, c'est comme s'il y a des tambours, des bruits dans l'oreille de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Comment est-ce qu'un païen peut prier et qu'il soit exaucé? Alléluia. Non, c'est impossible. Quelqu'un m'écoute. Car c'est le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as le Seigneur Jésus, tu as la vie. Mais si tu n'as pas le Seigneur Jésus, tu n'as pas de vie. C'est lui qui donne la vie. Ce n'est que le Christ qui est dans toi. Lorsque tu pries, c'est à ce moment que ta parole est exaucée. La Bible est claire. Il nous dit quoi? Il dit l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Vous voyez, dans Jacques chapitre 4, le verset 3, on lit encore Jacques, on aura beaucoup de versets. Jacques chapitre 4,
Regardez le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, nous lisons dans le verset 3 et 4. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adulteurs que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous voyez, la parole c'est complète. La parole nous dit ici, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. C'est-à-dire, vous êtes en train de prier pour être satisfait par la chair. L'autre fois, nous avions dit, la personne qui prie dans la chair aura comme récompense la corruption. Mais celui qui vit la vie, qui prie dans la crainte de Dieu, il a comme récompense la vie éternelle. Nous avions parlé des sémères. La personne qui sème dans la chair, il aura quoi? La corruption qui est l'enfer. Mais celui qui sème pour l'esprit, il aura la vie éternelle. S'aimer pour l'esprit, c'est la vie de prière que toi tu as. Un enfant de Dieu, c'est celui qui prie à tout moment, en chaque instant, car nous devons prier sans cesse. Sans cesse. Et en priant, nous avions la foi. Et dans la foi, nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, cette parole, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est cette parole maintenant qui va être dans nous. Et pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur est en train d'exaucer. Car nous avions la connaissance, par rapport à l'enseignement que nous avions écouté. Nombreux, lorsqu'ils reçoivent des enseignements qui ne sont pas de la parole de Dieu, ils ne sauront pas prier. Alléluia. Tu verras que non, il est en train de prier, il dit que Dieu aille tuer son ennemi. Vous voyez, il prie, il dit que Dieu, que tu le tues, et que retourne à l'expéditeur. Vous voyez, or la parole nous dit, la vengeance et la rétribution appartiennent à notre Dieu. Alléluia. Il nous a dit, aimez vos ennemis. Alléluia. Priez pour eux, bénissez vos ennemis. Alléluia. Amen. Ne maudissez pas. Mais vous sentez les gens lorsqu'ils prient. Parce qu'ils ont manqué quoi? L'enseignement. L'enseignement pour acquérir la connaissance et connaître comment prier. Lorsque tu pries, quels sont les mots que tu dois parler dans ta prière? Ici, je suis en train de parler de prière, que tu entres dans la prière. Que vous entrez dans la prière. Alléluia. La prière, pas comme vie, mais la prière lorsque tu t'approches à sa présence. Quelles sont des paroles que toi tu fais sortir? Tu dois avoir la connaissance pour faire sortir de la parole, de la Bible, de la parole de Dieu. C'est à ce moment que toi tu seras exaucé. C'est-à-dire toi-même d'abord, il faut que tu sois un vrai enfant de Dieu, que le Christ vit dans toi. C'est ainsi que ta prière sera exaucée. Tu vas entendre le feu, envoyez le feu, détruisez, que le feu détruit les sorciers là qui te dérangent. Tu vois, tu ne comprends pas la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas été enseigné. Tu vois, tu n'as pas été enseigné. Lorsque tu es enseigné, tu auras la connaissance de la parole de Dieu. Et dans la foi, tu auras l'assurance. Tout ce que tu es en train de demander, pourquoi tu ne le reçois pas? Parce que tu pries mal. La Bible nous dit, tu pries mal. Prier mal, c'est tu es dans le péché, mais à l'église, tu viens, tu pries. Il y a un moment à la maison, on dit, allez, tout le monde prie. Tu es en train de prier, tu crois que toi, tu pries bien. Tu ne pries pas bien. Regarde d'abord ta vie. Commence à observer ta vie. Tu es où? Après avoir prié, là-bas, tu pars dans le concert des Fally Ipupa. Hein? Tu pars dans le concert des gens de ce monde. Tu chantes la chanson du monde. Tu continues à vivre ta vie du monde.
Mais toi, tu es en train de prier. Mais si on appelle la prière, tu es là. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne l'es pas. Toi-même, tu te trompes de toi-même. Tu n'es pas réellement un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Parce que le Christ est comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. C'est lui qui conduit sa vie. Il ne fera plus tout de lui-même. C'est le Christ qui va indiquer, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Alléluia. Mais si toi-même tu es encore dans le monde, mais tu crois que tu es en train de prier, tu ne pries pas. Au même moment, on te voit dans des bars, au même moment, on te voit à l'église. Il y a la confusion. Tu es dans l'église, tu t'habilles très mal. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, même pas seulement dans l'église. Il faut que ton habillement se fasse voir partout. C'est-à-dire, lorsqu'on est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu partout. On peut se rencontrer en Chine. On te regarde directement, on voit directement, oui, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Au Congo, en Haïti, au Togo, on te voit ce que toi tu es. Toi, tu dois donner l'identité. Alors, alléluia. Amen. Ton identité doit être connue avec fierté que toi, tu es un enfant de Dieu. Ta façon de t'habiller, ta façon de parler, ta façon de vivre avec les autres, car la prière, c'est toute une vie. Ton identité. Tu te réjouis d'être un enfant de Dieu, mais tu es encore dans les mensonges. Tu es dans la masturbation. Tu es dans le péché, dans la fornication. Mais s'il s'agit de prier, tu es là aussi, tu pries ensemble avec les autres. Non. Non. Ne crois pas parce que tu viens à l'église que toi tu es un enfant de Dieu. Ton intimité avec Dieu, Dieu seul le sait. Tu peux mentir tes frères, ton apparence. Tu nous donnes l'apparence d'un enfant de Dieu, mais tu ne l'es pas. En réalité, dans toi-même, tu sais que toi tu ne l'es pas. Parce que lorsque tu es dans des endroits seuls, ce que tu fais, là où les gens ne te voient pas, toi-même tu te reconnais. Alléluia. Amen. La parole nous dit, lorsque tu veux prier, tu dois te tirer dans un endroit secret. Invoque ton Père dans l'endroit secret. Il va t'attendre. Mais la personne qui se tire dans l'endroit secret, c'est la personne qui est poussée par le Saint-Esprit. C'est lui qui reçoit le Christ dans lui. Ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit dans lui. Alléluia. Amen. Regardez, nous allons prendre un exemple. Nous allons aller dans Actes des Apôtres. Nous allons voir des exemples de la démonstration de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, dans le verset 25. Regardez ça. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers furent rompus. Regardez la prière de la foi. Quelqu'un a compris ici? Lorsque tu fais la prière, ce n'est pas de la blague. D'abord, il faut que tu sois un enfant de Dieu. C'est à ce moment qu'il y aura la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ici, la parole nous a dit quoi? La parole nous dit quoi? La parole nous dit ceci. Je suis à 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Paul et Silas avaient la connaissance de la parole de Dieu. Paul et Silas avaient le Christ en eux. Ce n'était plus eux qui vivaient, c'est le Christ qui vivait en eux. Et toute leur vie était la prière.
Partout où ils passaient, on voyait que ces gens ici, ce sont des enfants de Dieu. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça. C'est à ce moment maintenant que, regardez, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers furent rompus. La puissance de la prière. La prière avec foi. Lorsque vous priez avec foi, dans le lieu spirituel, il y a des choses qui se font et nous allons vivre la démonstration de la prière. Quelqu'un est en train de voir ça et était en train de prier et de chanter les louanges de Dieu. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Là où on les a mis, les fondements de la prison sont ébranlés. Alléluia. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers fut rompu à cause de la prière. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire, dis-toi, lorsque tu t'approches auprès du Seigneur, tu t'approches à la présence du Seigneur, ce n'est plus un moment de blague. Ne te dis pas que je veux faire passer seulement un temps parce qu'on m'a dit de faire passer. Ne viens pas prier parce qu'on t'a demandé de prier. Personne ne peut te demander de prier si tu ne viens pas du Seigneur Jésus-Christ. Si tu viens du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui va te télécommander, il va te pousser afin que tu entres en prière. Amen. Tu vois? C'est-à-dire, si c'est une personne qui t'envoie pour venir prier, pour devenir un enfant de Dieu, dis-toi toi-même que tu ne fais rien. Tu ne fais rien, maman. Papa, tu ne fais rien. Car la personne qui doit te pousser est la personne qui doit être dans toi, qui son nom, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est lui qui va te pousser à prier. Maintenant, lorsque lui te pousse à prier, c'est à ce moment-là maintenant qu'il y aura des démonstrations des choses que nous ne voyons pas. Alléluia. On avait lu ça, non? Si le frère peut nous relire encore, c'était dans Hébreux chapitre 11, le premier verset. Hébreux chapitre 11, le premier verset. Hébreux 11, le premier verset, nous disons de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pendant que Paul et Silas étaient en train de prier, ils avaient la foi que le Seigneur Jésus-Christ va leur libérer. Des choses que eux, ils espèrent. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La démonstration est arrivée quand? Après avoir Paul prié et chanté, il y a eu maintenant quoi? Un fondement de la fondation du mur de la prison. Alléluia. Et au même moment, toutes les portes se sont ouvertes. Les portes ont été mises par des cadenas, des gros cadenas. Moi j'étais là, j'ai vu ça. Ce jour-là, moi j'étais là. J'ai vu de gros cadenas qu'on avait mis dans ces portes-là. Et j'avais vu aussi des chaînes qu'on avait liées tous les prisonniers dans leurs mains, à l'intérieur. Mais à cause de la prière, de la foi de Paul et de Silas, il y a une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Car ils avaient la foi et ils espéraient que lorsque nous sommes en train de prier ici, le Seigneur Dieu est avec nous et nous allons voir la démonstration des choses que nous ne voyons pas. Car ces démonstrations sont des choses spirituelles qui se font dans le monde spirituel. Et le Seigneur Dieu, après avoir écouté Paul et Silas prier, chanter, le Seigneur était dans l'angoisse. Et du coup, les fondements de la fondation des murs de la prison étaient effondrés. Et directement, il y avait quoi? Les portes qui avaient des cadenas, des véritables cadenas, qui se sont cassés, brisés. Et des prisonniers qui avaient des chaînes dans leurs mains et dans leurs pieds. Tout était... Alléluia, acclamons le Seigneur. Nous voyons la grandeur de la prière, n'est-ce pas? Nous voyons la grandeur de la prière.
C'est-à-dire la personne qui prie dans un premier temps ne peut pas être dans le péché, ne peut pas être un païen. Il doit être un enfant de Dieu. Alléluia, je vais te scandaliser. Ne crois pas que celui qui est encore dans le monde et que tout le monde voit dans le monde en train de prier et que sa prière est exaucée. Ne crois pas que parce qu'il est dans le monde, il fait de bonnes actions, il dépose des vivres par-ci par-là, il amène Michael Jackson, il amène des choses par-ci par-là, il apporte là-bas Rihanna qui donne aux enfants démunis là-bas en Éthiopie des choses à manger. Que toutes ces actions, c'est un enfant de Dieu. Ne confondez pas. Ne confondez pas. Ils peuvent beau faire cela, mais s'ils n'ont pas reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, le Christ n'est pas en eux. Ils font ces choses-là pour eux-mêmes, pour que la chair soit élevée. Alléluia. Enfin qu'on sache que c'est Rihanna qui a donné cela, c'est Michael Jackson qui a donné cela, c'est ceci qui a donné cela. Voilà. Même vous voyez des Weranson donner ceci. Non, si longtemps qu'il n'est pas encore dans le Seigneur. Alléluia. Il peut même chanter la chanson de Dieu ici. Vous voyez, il est en train de chanter la chanson de Dieu. Il chante une chanson de Dieu. Mais cette chanson-là n'est pas exaucée. Pourquoi? Parce que le Christ n'est pas dans lui. Amen. Il est dans le monde. Il fait des choses pour se faire voir lui-même, afin que le monde le voie, la chair. Tu vois? Tu vois? Les gens de ce monde-là, ce sont les gens que nous, on a besoin que tout enfant de Dieu qui est encore dans le monde, qu'il reçoive la parole et puis qu'il entre. Ils peuvent beau faire des actions, que tout le monde, parce que si j'ai dit ceci, il y a eu quelqu'un qui m'a posé cette question. Alors toutes ces actions que les Weranson font, les Beyoncé font, voilà quand même, ils sont en train de faire des actions, des bonnes actions. Non, ils ne les font pas pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Ils les font pour leur propre gloire. Car s'ils faisaient cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, on allait voir ce que nous appelons la transformation. Dites avec moi, la transformation. Alléluia. Avant de venir faire tout cela, on allait sentir une transformation en eux et ils allaient témoigner la grandeur de Dieu et devenir de véritables enfants de Dieu. C'est ainsi que, poussé par l'Esprit du Seigneur, tu commences à faire des actions. Et ces actions, peut-être on ne saura pas lorsque tu es en train de les faire. Alléluia. Amen. Les actions que les enfants de Dieu font souvent, ils n'ont même pas besoin qu'on mette des caméras. Alléluia. Qu'on sache qu'il est en train de faire quoi que ce soit. Il n'en a pas besoin, car il est poussé par le Saint-Esprit. Il le fait, il ne veut pas, il le fait en coulisses. Il n'a pas besoin qu'on sache que c'est lui qui a fait ça. Jésus a sauvé quelqu'un. Il a dit, partez, mais si on te demandait, ne dites pas que c'est moi qui ai fait ça. Malgré cette personne-là été emportée dans la joie, il a quand même dit, c'est Jésus qui m'a sauvé. Vous comprenez? Tout enfant de Dieu, lorsqu'il fait ses actions, il faut comprendre et avoir le discernement de connaître les enfants de Dieu. Des vrais enfants de Dieu font souvent leurs actions en coulisses. Ils n'aiment pas que le monde voie cela. Vous voyez? Amen. Donc, c'est-à-dire, ici, nous sommes en train de voir une démonstration palpable que Paul et Silas, après avoir prié, parce qu'ils avaient la foi. Donc, tout enfant de Dieu doit avoir la foi dans lui. Alléluia. Tu te présentes devant un obstacle et que tu te retrouves à un endroit, il y a un mauvais esprit qui t'apparaît. Comme toi, tu es un enfant de Dieu, dans toi, tu sais que celui qui est dans toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu as la foi et tu vas chasser cet esprit au nom de Jésus-Christ. Et tu verras la démonstration. Alléluia. La fois passée, je vous ai parlé de cet homme qui avait l'esprit d'animal. Lorsqu'on nous a appelés pour prier, alléluia, nous avions la foi. Il y avait des ongles qui étaient sortis et j'ai vu les dents qui se sont allongés comme les dents d'un animal et les yeux comme les yeux d'un chat. J'ai vu toi changer dans cet homme. Alors ce qui m'a fait rester là-bas et prier, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et après, on a vu la démonstration de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est par la foi que nous prions. Bien-aimé, je vais te dire que tu peux être là, tu traverses des moments très difficiles. Et tu pries, tu continues à prier, et tu pries beaucoup. Tu crois que tu es délaissé.
Aucune de prière est partie en néant devant Dieu. Alléluia. Car le Seigneur Dieu qui te connaît que une fois que tu es devenu un enfant de Dieu, tu entres en mission. Maintenant, dans ta mission, c'est lui-même qui va te positionner. Alléluia. C'est lui-même qui va te donner ce que tu dois, afin que toi tu arrives à atteindre et à aboutir à la mission qu'il t'a donnée. Parce que tu es un enfant de Dieu. Donc ne te lamente pas lorsque tu pries et que tu ne vois rien. Ne te lamente pas, car la vie d'un enfant de Dieu dépend de la position que Dieu veut que toi tu sois sur la terre. Amen. Il est le véritable Dieu. Il te donne la position de la pauvreté ou bien de la richesse pour que toi tu aboutisses, pour que toi tu arrives à la mission qu'il t'a donnée, aboutir à la mission qu'il t'a donnée, à compléter la mission. Vous voyez? Donc tu es dans l'obstacle, tu t'affaiblis, tu dis le Seigneur n'agit pas. Non. Enfant de Dieu, sache que ma vie ne dépend plus de moi-même. Ma vie dépend de Dieu. Tout ce que je ferai, c'est par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire le livre de 1 Roi, chapitre 18. Nous allons lire ça rapidement. 1 Roi, chapitre 18. Nous allons voir l'histoire de Élie. Amen. Car ici, nous sommes en train de voir la connaissance de la parole de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ qui est dans toi. Il faut que tu sois enseigné et que tu deviens un véritable enfant de Dieu. C'est à ce moment maintenant que le Christ va vivre dans toi. C'est ainsi que toi, tu vas prier. Et lorsque tu pries, il faut avoir la foi. Et dans la foi, tu vas voir, tu dois avoir l'assurance de ce que tu es en train de prier, car il y aura la démonstration des choses qu'on ne voit pas. On est dans 1 Roi chapitre 18, on est là déjà. On peut lire, donc, commencer dans le verset 19. Regardez un peu ce qui s'est passé ici. Regardez. Il y a beaucoup, mais nous allons prendre des parties parce qu'on a pris assez de temps. J'ai lu dans le verset 19, regardez, 1 Roi chapitre 18, c'est l'histoire d'Élie. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 18, nous allons voir la démonstration et la connaissance, la foi qu'avait prouvé Élie ici. Amen. Amen. Regardez. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Ça, c'était lorsque les dieux de Baal et Élie se sont confrontés. Amen. Voilà, pour vous épargner de toute la lecture, c'est très long, mais suivez quand même des parties que nous allons choisir. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astraté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla le prophète à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul de prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis,
invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra dans le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Ici, ils vont invoquer. L'invocation, c'est la prière. Alléluia. Ils vont invoquer le Dieu qui va accepter par le feu. C'est celui-là qui sera leur Dieu. Alléluia. Et tout le peuple dit Amen. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un de taureaux, préparez-les le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Alléluia. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Regardez, à midi, Élie se manqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort, il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fit passer, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alléluia. Mais regardez maintenant, là où nous sommes assis. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton peuple, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils leur firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau de fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Vous voyez de telles prières? C'est-à-dire, Élie ici, qu'est-ce que Élie a fait? Alléluia. Lorsque Élie a commencé, d'abord midi est passé. Ça, ce sont des choses cachées. Amen. Que nous allons venir prochainement. Ici, nous allons rester dans la partie de la prière seulement. Donc, en tout cas, la lecture était un peu si longue.
Mais ici, nous sommes en train de parler seulement dans la prière. Alléluia. Pour voir la démonstration, qu'est-ce que Élie a fait? Amen. Regardez, dans le verset 29. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment à la présentation de l'offrande. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. La première des choses, Élie devait rétablir l'autel qui avait été renversé. Maintenant, comment? Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Comment établir cet autel? Il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Voilà, Élie commence maintenant à pratiquer ce qui est la connaissance, alléluia, de la parole. Il est en train de prendre les 12 pierres pour faire quoi? Établir l'autel, rétablir, reconstruire l'autel. Quelqu'un est en train de voir ça? Donc Élie avait la connaissance, il avait la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Il n'a pas fait ça de rien comme ça. Vous comprenez? Donc il a commencé par prendre d'abord les pierres pour les 12 pierres. Il n'a pas pris tous les 12 pierres pour établir. Nous comprenons que avant que le Seigneur puisse t'écouter, il faut que tu deviennes un véritable enfant de Dieu qui fait regarder sa parole dans toi. Et que la parole de notre Seigneur Jésus reste dans toi avec la connaissance de cette parole que toi tu as été bien enseigné. Alléluia. C'est à ce moment maintenant que toi tu vas pratiquer cette parole et lorsque tu vas invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est à ce moment qu'il va répondre et nous allons voir la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Cette démonstration que nous ne voyons pas, ça va se manifester, tout le monde va s'étonner après avoir prié. Nous allons continuer ça le dimanche prochain. Amen. Pour comprendre la réalité de la prière. Amen. Le dimanche prochain, nous continuons cela pour comprendre la réalité de la prière et comment Élie aussi avait invoqué et tout ce qui s'est passé là-bas, c'était quoi au juste. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.